Dans le premier exercice, on considère le système S suivant. AX est égal à B, où A est la matrice de taille 3 suivante et B un vecteur quelconque de R3. On considère la décomposition classique de A. A est égal à D moins E moins F, où D c'est la diagonale qui est égale à I3 ici. E est égal à F transposé dans ce cas. Et la matrice triangulaire inférieure représentant moins la matrice A avec diagonale nulle. Donc voici la matrice E. Dans la première question, on demande si la matrice A est-elle symétrique définie positive. A est symétrique puisque A transposé est égal à A. On va montrer maintenant que A elle est définie positive et donc on va montrer que toutes ses valeurs propres sont strictement positives. On va calculer les valeurs propres de A. Lambda est une valeur propre de A si elle annule le polynôme caractéristique de la matrice A et donc elle vérifie ce déterminant en lambda est égal à 0. Si on calcule ce déterminant, on développe par exemple par rapport à la première ligne, on va avoir donc 1 moins lambda fois ce déterminant de taille 2 moins 1 demi fois le déterminant d'ordre 2 suivant. Et donc, si on calcule ces deux déterminants d'ordre 2, on va avoir donc 1 moins lambda fois 1 moins lambda au carré moins 1 quart ici, moins 1 demi fois 1 demi fois 1 moins lambda, donc moins 1 quart fois 1 moins lambda ici. Donc, on doit factoriser ici, on va avoir 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda au carré, moins 1 quart, donc moins 1 demi. Puis, en utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré, qui est égal à a moins b fois a plus b, on va avoir donc 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda moins racine de 2 sur 2, fois 1 moins lambda plus racine de 2 sur 2. Donc, les valeurs propres de a sont a qui est 1 plus ou moins racine de 2 sur 2. La plus petite valeur propre, c'est 1 moins racine de 2 sur 2, qui est strictement positif. Ça, c'est inclus dans R plus étoile. Et donc, A est bien symétrique, défini positif. Dans la deuxième question, on rappelle les matrices d'itération de deux méthodes de Jacobi de Gauss-Seidel. Pour la méthode de Jacobi, J est égal à D moins 1 fois E plus F. Pour la méthode de Gauss-Seidel, LA est égal à D moins E moins 1 fois F. On demande d'abord de montrer que la méthode de Gauss-Seidel est convergente pour résoudre S. Donc, J est égal à D moins 1 fois E plus F, qui est égal aussi à D moins 1 fois D moins 1. L1 qui est égal à D moins E moins 1 fois F. On sait ici que A est symétrique défini positif, et donc la méthode de Gauss-Seidel est convergente pour résoudre S. Donc, on applique directement ici le cours. Ensuite, on demande de rappeler la relation entre ρ de J et ρ de L1 et on va déduire que la méthode de Jacobi est convergente. Encore une fois, d'après le cours, comme A est tridiagonale, donc A est tridiagonale, on a donc ρ de L1 qui est égal à ρ de J au carré. Et donc ρ de J est égal à ρ de L1 à la puissance 1 demi. Comme la méthode de Gauss-Seidel est convergente, donc ρ de L1 est strictement inférieur à A. Ici, ρ de L1 est strictement inférieur à A, sa racine est strictement inférieure à A. Et donc, on en déduit que donc ρ de J qui est égal à ρ de L1 à la puissance 1 demi strictement inférieure à A. Et donc, la méthode de Jacobi est aussi convergente pour résoudre S. Ensuite, puisque les deux méthodes convergent, quelle est la plus rapide? Comme on a ρ de L1 qui est égal à ρ de J au carré, strictement inférieur à ρ de J, puisque ρ de J est strictement inférieur à 1 ici. Donc, la méthode de Gauss-Seidel est plus rapide. Et donc, dans la première partie, on applique directement les résultats de cours ici. On considère maintenant la méthode itérative suivante. Pour oméga un réel non nul, on considère la suite xk définie par d moins e xk plus 1 qui est égal à 1 moins oméga fois d moins e plus oméga fois f, le tout fois xk plus oméga fois b pour k supérieur ou égal à 0 et pour un x est 0 donné. On demande de montrer que si la méthode itérative A converge, alors elle converge vers la solution unique du système à x est égal à b. Donc, la méthode itérative est la suivante.
Si on suppose que la suite xk converge vers x lorsque k tend vers plus infini, on sait que la limite de xk plus 1 aussi elle est égale à x, et donc le passage à la limite lorsque k tend vers plus l'infini donne, on va avoir donc d moins e fois xk plus 1 qui converge vers d moins e fois x, qui est égal à 1 moins oméga fois d moins e plus oméga f, le tout fois x plus oméga b. Si on développe ici, on va avoir, ça c'est égal d moins e fois x plus oméga facteur de moins d, moins entre parenthèses d moins e moins f fois x plus b. On simplifie par d moins e fois x. Et si on passe ce terme à gauche, on va avoir oméga fois d moins e moins f fois x qui est égal oméga b. Comme oméga différent de 0, on obtient, mais la matrice d moins e moins f est égale à a, on va avoir ax est égal à b. Et donc x est solution du système S. À quoi correspond cette méthode lorsqu'oméga est égal à 1? Si oméga est égal à 1, on va avoir d moins e fois xk plus 1 qui est égal à 1 moins 1, donc 0 ici, plus f fois xk plus b. Donc on va avoir d moins e xk plus 1 qui est égal à f de xk plus b. Et cette méthode n'est autre que la méthode de Gauss-Seidel. Donc le cas oméga est égal à 1 correspond à la méthode de Gauss-Seidel. On note par b oméga la matrice d'itération de cette méthode itérative. On demande d'abord de calculer la matrice b de oméga. Comme on a cette relation, si on applique l'inverse de d moins e, sachant que la matrice d moins e est inversible puisqu'elle est triangulaire inférieure à diagonale unité, on obtient xk plus 1 qui est égal à d moins e moins 1 fois a moins oméga d moins e xk plus oméga fois d moins e moins 1 f xk plus oméga d moins e moins 1 fois b. Or, d moins e moins 1 fois d moins e, on va avoir l'identité. Donc ici, on va garder 1 moins oméga fois xk plus oméga fois d moins e moins 1 fois f, mais cette matrice n'est autre que la matrice L1. Donc plus oméga L1 fois xk plus ce vecteur qui est égal oméga fois d moins e moins 1 fois b. Et donc, si on essaie d'écrire ça comme une matrice fois xk, donc ça c'est égal à 1 moins oméga fois l'identité. Ici xk c'est l'identité fois xk, plus oméga L1, le tout fois xk, plus ce vecteur oméga d moins 1 moins 1 fois b. Donc ça c'est égal b oméga fois xk plus c oméga pour b oméga, la matrice d'itération, donc est égal à 1 moins oméga fois i3 plus oméga fois L1. Et le vecteur c oméga ici, c'est oméga fois d moins 1 moins 1 fois b. On va montrer que les valeurs propres de b oméga sont 1 moins oméga et 1 moins oméga sur 2. La matrice b oméga, on a vu qu'elle est égale à 1 moins oméga fois i3 plus oméga fois L1. Donc il faut d'abord calculer la matrice L1. L1 qui est égal d moins e moins 1 fois f. Donc on va calculer d'abord l'inverse de d moins e, puis faire le produit avec f pour obtenir L1 et calculer les valeurs propres de b oméga. D moins e, en fait, c'est la partie inférieure de la matrice A avec sa diagonale. Comme d est égal à I3, donc d moins e est égal à I3 moins e est égal à cette matrice. Pour calculer l'inverse de d moins e, on va utiliser la méthode de Gauss, qui consiste à faire des transformations à partir de la matrice A inversée, de sorte qu'on obtient la matrice identité ici. Ces mêmes transformations, on va les faire simultanément à partir de la matrice identité. Et la dernière matrice qu'on obtient ici, on va donner l'inverse de d moins e. Donc ici, par exemple, pour avoir la matrice identité, on va annuler les termes en dessous de la diagonale. On va travailler par ligne ici. Et donc, on va remplacer la ligne L2 par L2 moins 1 demi fois L1. On va avoir donc, et L3 ici, on a 0, donc on ne va pas changer L3. On va avoir donc 1, 0, 0. Ici, on va avoir 0. 1 moins 0, donc 1. Et 0, 0, 1 demi, 1. Ces mêmes transformations, on va les faire sur la matrice identité. Donc, on va avoir 1, 0, 0 ici. 0 moins 1 demi, donc moins 1 demi. 1 moins 0, donc 1, 0, 0, 0, 1. Pour annuler maintenant
les termes de la colonne de en dessous de la diagonale, on va faire donc L3 qui devient égal à L3 moins 1,5 fois L2. On va avoir donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 1 moins 0, 1. Donc déjà, on obtient la matrice I3 ici. De même, donc on va faire la même transformation sur cette matrice. On va avoir donc 1, 0, 0. On n'a pas touché la deuxième ligne, moins 1,5, 1, 0. 1 quart. Puisque on va avoir ici 0 moins 1,5 fois moins 1,5, donc 1 quart. 0 moins 1,5, donc moins 1,5 et 1. Et donc voici la matrice D moins E moins 1. Connaissant maintenant D moins E moins 1, on peut calculer L1 qui est égal à D moins E moins 1 fois F. Donc ça c'est D moins E moins 1. Ça c'est F. On a dit F c'est la matrice triangulaire supérieure qui représente moins 1 avec diagonale nulle. Et donc si on fait le produit, on va avoir cette matrice et donc on obtient L1 qui est égal à cette matrice. B de oméga est égal à 1 moins oméga fois I plus oméga L1. Donc on peut calculer les coefficients de B oméga et calculer les valeurs propres de B oméga. Sinon, ici c'est plus simple de voir que SP de B oméga est égal en fait à 1 moins oméga plus oméga fois SP de L1. Et ça, je rappelle que ça c'est égal à 1 moins oméga plus oméga fois lambda lorsque lambda décrit l'ensemble des valeurs propres de L1. Il suffit de calculer donc les valeurs propres de L1. Lambda appartient à SP de L1 si seulement si le polynôme caractéristique, donc ça c'est égal déterminant de L1 moins lambda et 3 qui est égal à 0. Donc c'est le polynôme caractéristique de L1. Ici on calcule ce déterminant. C'est facile ici, on développe suivant la première colonne. On obtient que ça c'est égal moins lambda fois ce déterminant d'ordre 2 qui est égal à 0 et donc moins lambda fois 1 4 moins lambda au carré moins 1,5 fois moins 8e donc moins 1 sixième qui est égal à 0. Oui, on a ça c'est 1 quart moins lambda au carré moins 1 sur 4 au carré. On va utiliser l'identité a carré moins b carré qui donne facilement 1 quart moins lambda moins 1 quart fois 1 quart moins lambda plus 1 quart qui est égal à 0. Et donc, le polynôme caractéristique de L1 est égal à lambda carré fois 1,5 moins lambda qui doit être égal à 0. Le spectre de L1 est donc 0 qui est une racine double et 1,5. Maintenant, revenons au spectre de B d'oméga. On a dit que ça c'est égal à 1 moins oméga plus oméga fois spectre de L1. Et donc, pour lambda est égal à 0, on va avoir 1 moins oméga plus oméga fois 0, on va avoir 1 moins oméga. Pour lambda est égal à 1,5, on va avoir 1 moins oméga plus oméga sur 2 qui est égal à 1 moins oméga sur 2. On en déduit donc que le spectre de B oméga, c'est 1 moins oméga sur 2. On va déduire maintenant quelles sont les valeurs de paramètres oméga pour lesquelles la méthode itérative 1 est convergente. On a vu que la méthode itérative 1 est convergente si seulement si ρ de B de oméga est strictement inférieur à 1. Or, comme le spectre de B d'oméga est égal à 1 moins oméga sur 2, donc ρ de B de oméga est égal le max des modules de ses valeurs propres. Le max des modules des valeurs propres d'oméga qui est égal le max donc de 1 moins oméga en valeur absolue de 1 moins oméga sur 2. Ce max est strictement inférieur à 1 si seulement si chaque terme ici est strictement inférieur à 1. Donc 1 moins oméga est strictement inférieur à 1 et 1 moins oméga sur 2 est strictement inférieur à 1. La résolution de chaque équation va donner, la première équation va donner 1 moins oméga strictement inférieur à 1, strictement supérieur à moins 1. Même chose pour la deuxième. Et donc, si on choisit le oméga est strictement positif, donc la première, on va avoir 0 strictement inférieur à oméga, strictement inférieur à 2. Et la deuxième, on va avoir oméga sur 2 qui est inférieur à 2, donc oméga entre 0 et 4. Et donc, l'intersection ici serait oméga appartient à 0 vers 0,2.
Enfin, on demande de trouver la valeur oméga étoile qui assure la convergence la plus rapide parmi tous les paramètres oméga qui assurent la convergence de la méthode itérative 1. On sait que le oméga étoile est tel que ρ de b oméga étoile est inférieur ou égal à ρ de b oméga, quel que soit oméga appartenant à 0,2, donc pour tous les oméga où on a convergence. Donc ça, c'est l'intervalle I de convergence. Et donc, ρ de b oméga étoile est égal à min de ρ de b oméga lorsqu'oméga appartient à l'intervalle 0,2. Si on remplace ρ de b oméga, ça c'est égal aussi le min de max de valeur absolue de 1 moins oméga, valeur absolue de 1 moins oméga sur 2, lorsqu'oméga appartient à l'intervalle 0,2. Et donc, on va tracer graphiquement cette fonction, puis déduire graphiquement son minimum. Pour tracer ρ de b d'oméga, on va tracer les deux fonctions. La première qui à oméga donne valeur absolue de 1 moins oméga sur 2 sur l'intervalle ici 0, 2. Donc pour oméga est égal à 0, on va avoir 1. Pour oméga est égal à 2, on va avoir 0. Et donc la courbe sur l'intervalle 0, 2, c'est seulement ce segment de droite. On va faire maintenant la même chose pour oméga donne valeur absolue de 1 moins oméga sur l'intervalle 0, 2. En 0, on a toujours 1. Al s'annule pour oméga est égal à 1. Et pour oméga est égal à 2, on va avoir 1 moins 2, donc moins 1. Valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Elle vaut 0 en 1. Et puis, elle va croître. Et l'image de 2 est égale à 1. Donc, voici la deuxième fonction. Maintenant, ρ de b d'oméga, c'est le max des deux. Le max ici, c'est la droite en bleu. Puis, à partir d'ici, elle devient la droite en rouge. Et donc, ça, c'est la courbe en vert qui a oméga associé ρ de b de oméga. Cette fonction, elle admet un minimum qui est atteint en ce oméga étoile. Et donc, oméga étoile est tel que c'est l'intersection de deux courbes en bleu et en rouge, donc tel que 1 moins oméga sur 2 en valeur absolue est égal valeur absolue de 1 moins oméga. On va avoir donc 1 moins oméga étoile sur 2 est égal 1 moins oméga étoile ou 1 moins oméga étoile sur 2 qui est égal l'opposé, c'est-à-dire oméga étoile moins 1. Ici, on va avoir, en simplifiant par 1, on va avoir moins 1 demi est égal à moins 1 impossible. Et donc, la deuxième va donner 1 plus 1 demi fois oméga étoile qui est égal à 2. Et donc, oméga étoile est égal à 2 sur 3 demi qui est égal donc à 4 tiers qui est strictement inférieur à 2. L'oméga étoile qui assure la convergence la plus rapide est 4 tiers. Et dans ce cas, on a ρ de b oméga étoile qui est égal à 1 moins oméga étoile par exemple sur 2 qui est égal aussi à 1 moins oméga étoile en valeur absolue. Ça c'est égal, si on remplace oméga étoile, on va avoir 1 moins 2 tiers qui est égal à 1 tiers. Dans l'exercice 2, soit A et B deux matrices réelles de taille n, et soit M la matrice diagonale par bloc de taille 2n suivante. Donc M est égal à matrice nulle de taille n et B ici. On suppose que les deux matrices A et B admettent une factorisation LU chacune, donc A est égal LA fois UA et B est égal LB fois UB. On demande de vérifier que M c'est ce produit matriciel, puis déduire que M admet une factorisation LU. Donc, si on fait le produit de ces deux matrices, on vérifie que ce produit donne ici, donc LA fois UA plus 0 fois 0, donc on va avoir LA fois UA. Ensuite, LA fois 0 plus 0 fois UB, donc ça c'est la matrice nulle de taille n. Même chose ici, 0 fois UA plus LB fois 0, on va avoir 0. Et enfin, on va avoir 0 fois 0 plus LB fois UB, on va avoir LB fois UB. Et donc, ça, c'est égal LA fois UA qui est égal à 0, 0 et LB fois UB qui est égal à B. Mais cette matrice n'est autre que la matrice M.
si on note L la première matrice, U la deuxième matrice, L c'est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité car LA et LB, toutes les deux sont deux matrices triangulaires inférieures dont la diagonale de chacune est la matrice identité. U c'est une matrice triangulaire supérieure et on a M est égal L fois U. Et donc M, on vérifie ici que M admet une factorisation LU. On va maintenant proposer deux méthodes pour résoudre le système Mx est égal à B. Dans la première, on va utiliser la factorisation LU de M, puis on va utiliser la factorisation LU de chaque matrice A et B. Bon, on vient de montrer que M est égal L fois U. Donc, le système Mx est égal à B est équivalent LUX est égal à B. Et donc, la première méthode consiste à poser Y est égal à U fois X. Donc, on va résoudre Ly est égal à B, puis Ux est égal à Y. Maintenant, si on note X est égal, grand X est égal petit x et petit y, avec X, le vecteur de Rn représentant les premières composantes de grand X, Y, c'est aussi un vecteur de Rn représentant les dernières n composantes de grand X. On note B aussi est égal à B1, B2, avec chaque vecteur BI appartenant à Rn. Et si on remplace M par son expression qui est égale à 0, 0, B, le système Mx est égal à B est équivalent donc à A 0, 0, B fois X et Y qui est égal à B1, B2. Et ça, c'est équivalent à A fois X est égal à B1, puis B fois Y qui est égal à B2. Maintenant, en utilisant la factorisation LU de A, on va avoir donc LA fois UAX qui est égal à B1. Et même chose pour le deuxième système, LB fois UBY qui est égal à B2. Donc, pour la deuxième méthode, pour calculer les n premières composantes de grand X, on utilise la factorisation LU de A. Et pour calculer les n dernières composantes de vecteurs inconnus grand X, on utilise la factorisation LU de B. On rappelle que le nombre d'opérations pour résoudre un système triangulaire dont la matrice est de taille n est égal à n carré. Parmi les deux méthodes proposées, laquelle est la plus performante du point de vue nombre d'opérations pour résoudre le système Mx est égal à B? Donc, si on utilise la factorisation LU de M, le système Mx est égal à B se ramène à la résolution de deux systèmes triangulaires. Chaque système est de taille 2n. Et donc, pour résoudre le système triangulaire inférieur, on aura besoin de 2n carré opération. Même chose pour résoudre le système triangulaire supérieur. Donc, au total, on va avoir besoin de 4n carré plus 4n carré, donc 8n carré. Et donc, la première méthode nécessite de l'ordre 8n carré opération. Maintenant, si on utilise la factorisation LU de A et de B, donc on va se ramener à la résolution de deux systèmes de taille n. En utilisant la factorisation LU de chaque matrice, ici on va résoudre donc deux systèmes triangulaires, mais chaque système est de taille n. Donc on va avoir besoin ici de 2n au carré opération. Même chose pour résoudre le système BY est égal à B, donc 2n au carré opération. Donc au total, on va avoir besoin de 4n au carré. Et donc en utilisant la factorisation LU de A et de B, la méthode nécessite 4n au carré opération. Clairement, la deuxième méthode est beaucoup plus performante que la première méthode. Donc si on utilise la factorisation LU de A et de B, on a la moitié du nombre d'opérations que lorsqu'on utilise la factorisation LU de la matrice totale grand M. Dans l'exercice 3, pour bêta, un paramètre réel donné, on considère la fonction j bêta définie de R3 valeur dans R, qui a x est égal à x1, x2, x3 de R3, donne j bêta de x qui est égal à cette expression. On demande dans la première question de calculer j bêta de n sur 2, n, pour n un entier non nul. Puis, d'en déduire dans la deuxième question que si bêta est supérieur ou égal à 0, le problème P n'admet pas de solution.
Donc, si on calcule G bêta de n sur 2, n sur 2, n, ça c'est égal en remplaçant x3 par n, x2 par n sur 2, x1 par n sur 2, ça c'est égal à n, moins n sur 2, moins n sur 2 au carré, plus n sur 2, moins n sur 2 au carré, moins bêta n au carré, moins n sur 2, plus n sur 2, plus n. Et donc, on va avoir ici n moins n, donc ça c'est égal à 0, plus 0 ici, moins bêta n au carré, et moins n sur 2 plus n sur 2 plus n, donc on va avoir ici moins n. Donc, si bêta supérieur ou égal à 0, on a bien la limite de g bêta de n sur 2, n, lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal aussi la limite de bêta moins bêta n carré moins n, lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, si bêta est différent de 0, il est strictement positif, donc ça converge clairement vers moins l'infini. Mais même si bêta est égal à 0, on va avoir moins n qui tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Dans tous les cas, on va avoir ici la limite c'est égal à moins l'infini. Et donc, comme la limite de g bêta pour cette suite en fait est égale à moins l'infini, la fonction g bêta donc n'est pas minorée. Par conséquent, g bêta n'admet pas de minimum sur R3. Dans toute la suite, on va supposer que bêta est strictement négatif. Et on va écrire la fonction g bêta sous sa forme quadratique. G bêta de x est égal à 1 demi a bêta x scalaire x moins b scalaire x avec a bêta une matrice symétrique. Tout problème quadratique, on peut l'écrire toujours de cette forme avec sa matrice A est symétrique. On demande de montrer dans la première question que a bêta est symétrique défini positif. Non, a bêta elle est symétrique par choix. Maintenant, pourquoi elle est définie positive? Ici, on va utiliser la définition. Je rappelle que a bêta x scalaire x est égal, normalement, c'est 2 fois ça. G bêta de x qui est égal à 1 demi de 2 fois x3 moins x2 moins x1 au carré. Comme g bêta de x est égal à 1 demi fois 2 x3 moins x2 moins x1 au carré plus x2 moins x1 au carré moins bêta x3 au carré. Donc ça c'est le terme quadratique qui va donner a bêta x scalaire x, moins le terme linéaire, ça qui va donner moins b scalaire x. Donc a bêta x scalaire x est égal à 2, facteur de x3 moins x2 moins x1 au carré plus x2 moins x1 au carré moins bêta x3 au carré. Comme le bêta est strictement négatif, donc ça c'est un terme positif, même chose ici, moins bêta est positif et donc la somme elle est positive. Pourquoi maintenant elle est définie positive? On va voir comme elle est. Donc déjà on sait que a bêta est semi-définie positive. Maintenant pour qu'elle soit définie positive, il faut voir si a bêta x scalaire x est égal à 0, va donner x est égal à 0. Mais si on remplace a bêta x scalaire x est égal à 0, on va avoir cette somme de ces trois termes positifs qui est nulle et donc nécessairement chaque terme est nul. Donc, on va avoir x3 moins x2 moins x1 est égal à 0. Puis le deuxième ici, x2 moins x1 qui est égal à 0. Et enfin, moins bêta fois x3 au carré qui est égal à 0. Donc, moins bêta x3 est égal à 0. Comme bêta est différent de 0, on en déduit donc x3 est égal à 0. Ici, x3 est égal à 0. On va avoir x2 plus x1 qui est égal à 0 dans la première équation. Et x2 moins x1 qui est égal à 0 dans la deuxième équation. Et la première et la deuxième équation, si on fait la somme, on va avoir x1 est égal à 0, puis x2 est égal à 0. Donc, clairement, ça va donner x1 est égal à x2 est égal à x3 est égal à 0. Et donc, x est égal à 0. Par conséquent, a bêta est bien symétrique, définie positive. On va étudier maintenant la convexité de G bêta. Comme on vient de montrer que A bêta est symétrique définie positive, donc G bêta est strictement convexe. Je rappelle ici, il suffit de montrer que gradient G en X moins gradient G en Y, scalaire X moins Y, ça c'est égal à bêta X moins B moins a bêta y moins b, scalaire x moins y.
Mais si on simplifie, on va avoir A bêta fois X moins Y scalaire X moins Y. Et ça, c'est strictement positif, quel que soit X différent de Y, puisque la matrice A bêta est symétrique définie positive. Et donc, la fonction G bêta est strictement convexe d'après la caractérisation des fonctions strictement convexes. On demande ensuite de montrer que le problème P admet une solution unique X bar et que X bar, solution du système A bêta X est égal à B. Déjà, on sait comme la matrice A bêta est symétrique définie positive, donc on sait que le problème de minimisation P admet une solution unique. Donc P admet une solution unique X bar. Et ce X bar qui vérifiant, gradient J bêta en X bar est égal à 0. Et si on remplace gradient J en bêta en X bar, on va avoir A bêta X bar moins B est égal à 0 ou A bêta X bar qui est égal à B. Donc, X bar, solution de A bêta X est égal à B. Pour bêta est égal à moins 1, trouvez une condition nécessaire et suffisante sur alpha pour que l'algorithme de gradient à pas fixe converge pour calculer le minimum G bêta. Donc, A est égal à moins 1 est symétrique défini positif puisque bêta est strictement négatif. La méthode du gradient à pas fixe alpha converge pour minimiser J. Si seulement si alpha appartenant à 0, 2 sur 2 A. On va calculer d'abord la matrice A, puis calculer son rayon spectral. Dans ce cas, AX scalaire X est égal, est égal à ça. Pour bêta est égal à moins 1. Si on développe et on remplace bêta par moins 1, on va voir que ça c'est égal à 2x3 carré plus x2 carré plus x1 carré moins 2x3 x1 moins 2x3 x2 plus 2x1 x2. Donc ça c'est en fait c'est x3 moins x2 moins x1 au carré. Ensuite, plus x2 moins x1 carré, donc on va avoir x2 carré plus x1 carré moins 2x1 x2. Et donc le deuxième, ça c'est x2 moins x1 au carré. Et enfin, on va avoir moins bêta x3 au carré. Donc, comme bêta est égal à moins 1, donc ça c'est moins x3 au carré. Donc ici, c'est moins bêta x3 au carré avec bêta est égal à moins 1. Donc, en simplifiant, ici, on va simplifier par 2x1, x2 moins 2x1, x2. Ensuite, on va avoir donc ax scalaire x, cette somme. Et donc, a est tel que les termes diagonaux, par exemple, le coefficient du x1 carré est égal à 4. Le coefficient du x2 carré, même chose 4. 4 ici pour x3. Donc, sur la diagonale, on va avoir 4. On n'a pas le coefficient du x1, x2, c'est 0, donc on va avoir 0. Comme la matrice est symétrique, donc on va avoir A13 plus A3, 2 fois A13 est égal à moins 4, donc ici on va avoir moins 2. Même chose ici, le A23, donc moins 2. Et comme elle est symétrique, donc ça c'est 0, ça c'est moins 2 et ça c'est moins 2. Bon, on va calculer donc le rayon spectral de A, donc on va calculer les valeurs propres de A. Donc lambda appartient à SP de A. Si seulement si, je vais calculer directement le polynôme caractéristique. 4 moins lambda, 0, moins 2. 0, 4 moins lambda, moins 2. Moins 2, moins 2, 4 moins lambda qui est égal à 0. Et donc, si on développe par exemple par rapport à la première ligne, on va avoir 4 moins lambda. Facteur de 4 moins lambda, moins 2, 4 moins lambda. Plus 0, donc c'est 0, moins 2 fois 0, 4 moins lambda, moins 2, moins 2. Et donc, tout ça qui doit être égal à 0, on va avoir donc 4 moins lambda. Facteur de 4 moins lambda au carré moins 4, moins 2 fois 0 fois moins 2, 0. Donc, moins 2 fois 4 moins lambda, on va avoir donc moins 4 ici, fois 4 moins lambda. Et donc, si on met 4 en moins lambda en facteur de 4 moins lambda au carré, moins 8, on utilise encore une fois l'identité remarquable A carré moins B carré qui donne donc 4 moins lambda, facteur de 4 moins lambda moins racine de 8 qui est égal à 2 racine de 2 fois 4 moins lambda plus 2 racine de 2. Donc le spectre de A est égal à
4 moins 2 racine de 2 et 4 plus 2 racine de 2. Clairement, comme la matrice A est symétrique définie positive, donc toutes ces valeurs propres sont strictement positives. Le max des valeurs propres donc, serait égal à 4 plus 2 racine de 2. Donc, rho de A est égal à 4 plus 2 racine de 2. Et donc, la méthode de gradient à pas fixe alpha converge si seulement si le pas alpha appartient à 0, 2 sur 4 plus 2 racine de 2. Ou encore, ça on peut l'écrire 1 plus 2 plus racine de 2.